C'est l'heure de la chronique Prendre son pied avec Mademoiselle V. Bon vendredi, Mademoiselle V, notre spécialiste du monde de la sexualité. Comment vas-tu? Ça va bien, Izzy. Écoute, avant qu'on commence, j'ai une question pour toi, là. Est-ce que tu me tromperais avec une autre conseillère en sexologie, dis-moi? Non, jamais, je ferais ça, franchement. Mademoiselle V, pour qui tu me prends? Je trompe pas les gens, moi. Bon, écoute, c'est bien parce que je vais te pardonner parce qu'aujourd'hui, on va parler infidélité ensemble. Ah! Je vais commencer en te posant la question qui tue, ma belle Izzy. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu l'infidélité? Oui, j'ai déjà vécu l'infidélité, effectivement. Malheureusement. Parfait. Écoute, on a tous vécu des trahisons au sein de notre couple, hein, parce que personne n'est parfait. Mais je parle aujourd'hui d'infidélité sexuelle surtout. OK. Donc, un des deux, ou les deux sans le savoir, qui décide que le gazon est plus vert chez le voisin finalement. Je commence avec un peu de statistiques. Malheureusement, en tant qu'ex-escorte, je peux t'assurer que les vrais chiffres sont beaucoup plus élevés, mais allons-y. Hein? Oui. Donc, 60% des hommes et 40% des femmes seraient ou auraient déjà été infidèles. Oui, mais là, statistiquement, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un 60 de femmes, puis un 60 d'hommes, puis un 40 de femmes. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est un peu le problème des statistiques. Mais pour les hommes, moi, je peux te garantir que tu peux monter le pourcentage à 75%. Facile. Wow! Ah oui, facilement. Hey, ça fait quand même 3 hommes sur 4, là. Tu mets 4 gars dans une pièce, oui. Puis il y en a 3 là-dessus qui ont vécu l'infidélité, là. Oui, on parle pas de quelque chose au quotidien, là. C'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut être une erreur ou ça peut être quelque chose qu'on a fait dans le passé. Mais je dirais que facilement, oui, 75% de ces messieurs auraient franchi la clôture. Eh bien. Et là, on parle d'infidélité masculine, mais l'infidélité féminine, elle est encore moins tolérée parce que on prend pour acquis que les hommes trompent seulement pour le sexe, alors que pour les femmes, ça viendrait avec une implication sentimentale, ce qui met encore plus en péril le futur du couple, la famille, etc. Mm-hmm, c'est vrai, ça. C'est vrai que souvent, l'homme, quand il va tromper justement sa conjointe, c'est perçu comme étant justement, c'est ça, un besoin animal, hein, on va dire. Et du côté de la femme, c'est toujours... On va toujours sauter sur c'est un besoin émotionnel. Fait que ça marche plus. Trahison, oui. Effectivement. Tu as raison. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais en 2024, on accepte beaucoup plus l'homosexualité, la prostitution, l'euthanasie, mais l'infidélité, surtout au féminin, ça passe toujours pas. Non, effectivement, ça passe toujours pas. Mais peut-être la différence entre tout ça, c'est que là, il y a une trahison. Tu sais, c'est vraiment la trahison derrière justement le sautage de clôture, comme tu l'as bien dit, qui, je pense, vient vraiment nous chercher. Puis ça vient nous chercher émotionnellement. Puis s'il y a bien quelque chose qui nous différencie des autres mammifères, c'est nos émotions. Absolument, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je ne sais pas si l'infidélité de ton homme te donne des idées de meurtre, déménage à Hong Kong. Parce que semblerait-il que là-bas, c'est possible de tuer ton mari infidèle à main nue. Hein? Ça n'a pas de bon sens, tu me niaises. Oui. Non. Même chose pour ta maîtresse avec l'arme de ton choix. Couteau, fusil, aiguille à tricoter. Et l'homme n'a pas le même privilège. Mais semblerait-il, et j'ai fait plusieurs recherches, que c'est effectivement possible à Hong Kong de le tuer, mais à main nue seulement, Izzy. On va peut-être avoir une petite problématique, là. Effectivement. C'est probablement là-dessus que ça compte aussi. Alors, écoute, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire fictive de Roger et Cécile. Okay? Ils sont pas pantoute de Hong Kong, donc on oublie le meurtre, là. Oui, t'as bien choisi les prénoms. Oui. Roger et Cécile, ils s'aiment beaucoup puis sont en couple depuis 5 ans et plus. Tu vas le voir tantôt, leur vie va changer à cause de l'infidélité. Tu sais. D'abord, comme tous les couples, ils ont pris le temps de discuter de leurs attentes face à la monogamie puis à l'exclusivité. Je t'explique un petit peu. Toi, Izzy, dirais-tu que ton copain t'est infidèle quand il va échanger des sextos avec une autre femme sur Internet? Oui, définitivement. Oui, définitivement. Ensuite,
dirais-tu que tu serais en position d'infidélité si tu allais dans un club de danseurs? S'il vous plaît, donne-moi l'adresse. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, tu me poses une question, mais en même temps, il y a une déception derrière ça parce que c'est même pas possible. OK, alors, est-ce que je trompe mon partenaire si je vais dans un bar de danseurs? Oui, tu payes une danse contact. Ah, je me paye une danse contact. Une danse contact. Hey, en toute transparence, j'ai jamais eu ça, une danse contact. Mais là, c'est que le gars, il te touche. Là. Il y a contact comme ça le dit dans la danse. Là. Toi, tu peux le toucher, oui. Ça, c'est sûr. Eh boy! Non. Non, je pense pas que c'est... Non. Ah, en même temps, que tu me mets le dilemme, parce que là, j'essaie d'imaginer l'inverse. Puis, oui. Je ne pas. Ben, tu vois un peu où je veux en venir avec tout ça. Oui, là, tu me m'aides, mais vas-y. Avant même d'être un couple, c'est comme important d'avoir la même définition de c'est quoi la fidélité. T'sais? Parce que sans barème précis, c'est comme plus facile de connaître une erreur, on va se le dire. T'sais. Effectivement, c'est vrai. Les perceptions ne sont pas les mêmes. On n'a pas, comme tu dis, la même définition. J'avoue qu'en partant, c'est une bonne idée de déterminer ça, mais en même temps, c'est pas un peu difficile de parler de ça d'emblée, de dire hey, en passant, toi, c'est quoi tu considères comme étant infidèle? Il me semble que ça starte mal. Ben, je pense qu'avant de s'engager à long terme, au moins, c'est quelque chose qu'on doit évoquer, tu sais, parce que à court terme, bon, c'est pas plus grave, mais quand on décide de s'investir, d'avoir des enfants, de se marier, alors là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter. Et c'est ce qui est arrivé à Roger. Hein? Cécile, sa conjointe, elle a eu une liaison passionnelle, sexuelle, avec un collègue du bureau. Hein? OK. Roger, lui, l'a découvert puis est anéanti. Ceux qui l'ont vécu, comme toi et moi, le savent, c'est un tsunami émotionnel. Incroyable. Un choc, une impression de trahison qui amène vraiment une douleur physique et psychologique qui est insoutenable. Parce que là, Roger a été remplacé. Hein? Il doit faire le deuil de toute la confiance qu'il avait envers Cécile, mais aussi possiblement le deuil de toute future avec elle. Pour aider Roger, on va voir ensemble les types d'infidélité. Parce qu'il y a des types d'infidélité. Ah, je savais pas ça. Ben oui, même si ça fait mal, peu importe la raison, ça peut nous aider à déterminer le futur. Hein? Faut d'abord mettre le doigt sur le bobo pour le traiter. La thérapie de couple, c'est une de mes spécialités. Ça, puis construire des cabanes à oiseaux en cure-dents. Ah, t'es bonne là-dedans, toi. Oui, vraiment. Avec moi, c'est avec des cure-dents, c'est avec des popsicles. En tout cas, on se parlera hors d'onde. Avec le temps, j'ai identifié 3 types d'infidélité. Hein? Le numéro 1, qui est la plus répandue, soit l'infidélité rationnelle. Ça naît souvent d'un déséquilibre, d'une carence face à la sexualité au sein du couple. Hein? Comme par exemple, mon beau Roger vit une dépression. Il n'y a plus vraiment de désir sexuel. Il délaisse aussi les besoins de tendresse envers sa conjointe. Il va s'isoler souvent au travail ou chez des amis. Il se sent mieux comme ça. Avec le temps, Cécile a comme perdu patience. Son collègue de travail la complimente, il la séduit jusque dans son lit. C'est un portrait commun où il y a un déficit sexuel, émotionnel. C'est encore plus vrai pour les couples plus âgés. Donc, tu me suis jusque-là. Tout à fait. 2, infidélité personnelle, où le partenaire infidèle va mettre ses besoins personnels de l'avant sans se soucier des conséquences. Hein? C'est souvent une personne qui va vivre sa vie à fond. Tu sais, les gens qui aiment le risque, le sport extrême. Il y a un certain refus de vieillir, puis un besoin de se prouver qu'on peut encore comme séduire si on veut. Tu sais. L'infidèle va rechercher souvent les papillons, la première caresse, le premier baiser, tu sais, le petit sentiment qu'on a tous quand on commence une nouvelle relation. Oui, quand on tombe en amour, là, les 6 premiers mois sont magnifiques. Absolument. Et quand les 2 partenaires ont la même vision ou le même besoin, ça donne un couple heureux sexuellement. On va voir cette dynamique-là auprès des couples libertins ou les échangistes, entre autres. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, numéro 3, infidélité toxique. C'est souvent un partenaire égoïste qui va prendre plaisir au jeu de l'adultère. Pour faire de la peine à son partenaire?
Oui, qui prend plaisir à tromper sa partenaire ou à vivre ce thrill-là. Et c'est moins courant, mais il y en a quand même beaucoup. C'est souvent une personne qui est jalouse puis qui va contrôler son conjoint avec des mensonges, de la manipulation. Ça vient aussi parfois avec de la violence psychologique ou physique, malheureusement. Ah. Fait que Roger, là, lui, a compris que sa conjointe a fui la routine via l'infidélité rationnelle, le numéro 1. Okay. Fait qu'il se demande quoi faire avec ça. T'sais. La violence, c'est jamais une option, sauf peut-être quand tu attends le gouvernement au téléphone depuis 90 minutes pour changer ton adresse. Là. Sinon, ça, ce n'est pas une option. Donc, pour aider Roger dans son questionnement, je vais énumérer avec toi rapidement le processus à suivre pour s'en sortir. Hein? Parce que, je veux dire, quand ça arrive, c'est bon, là, mais après ça, il y a peut-être moyen de s'en sortir, de sauver les meubles, si on veut. Oui, c'est ça. Puis quand tu dis sauver les meubles, est-ce que tu veux dire, est-ce que le couple peut rester ensemble ou on parle de se reconstruire soi-même? Les deux, en fait. Est-ce qu'il y a possibilité de pardonner ou il y a possibilité de ne pas pardonner et de décider de mettre ce temps-là sur soi? On va regarder ça. Mais la première étape serait très certainement de prendre le temps. Hein? Je sais que Roger a envie de trouver les bobettes à Cécile puis de remplacer son dentifrice par du préparation H. Mais c'est pas la super bonne réaction à avoir. Okay? C'est la partie la plus difficile, hein? C'est de s'éloigner. Roger, il devrait comme quitter ou demander à Cécile de s'installer ailleurs pour un petit bout, voire quelques mois, là. Okay? Parce que c'est souvent quand la blessure est fraîche qu'on veut régler tout ça, tu sais, mais ça enlève aucunement la douleur, puis on risque de regretter certaines choses par la suite. Effectivement, c'est vrai. Donc, numéro 2, gérer les émotions. Hein, ça, c'est facile à dire, faire face à la chanson. Pour que ça passe, il faut la vivre, cette peine-là, cette colère-là, il faut l'accepter. Hein? Malheureusement, la pitcher sur les autres va servir à rien, malheureusement. Évidemment, Roger peut en parler avec des proches, mais des proches idéalement neutres, hein, qui ne sont pas des amis ou de la famille de Cécile. Et Roger devrait aussi augmenter l'exercice physique. C'est pas qu'il est gros, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis là? L'exercice physique, ça aide à monter le taux de dopamine puis à réduire le niveau dépressif. Hein? Faire de la relaxation puis de la méditation aussi. Puis une bonne autre chose, c'est de s'adonner à des trucs artistiques. Ça fait passer la colère sans passer par la prison, si on veut. Effectivement, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais on pense pas à ça nécessairement. Tu sais, sur le coup de l'émotion, là, j'ai un feeling que, je sais pas, faire de la petite peinture, là, c'est pas vraiment la première chose qui nous vient en tête. Non, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'avoir une colère, d'avoir une peine, puis plus tard de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Le numéro 3, prends soin de toi, mon Roger, hein, donne-toi un break mental. Souvent, le cocu va culpabiliser beaucoup, hein, comme j'en ai pas fait assez, j'ai pas fait assez attention à ses besoins, puis j'ai honte. C'est un peu un discours typique, c'est normal. Mais comment on fait pour prendre... Parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'est assez ravageur mentalement. Comment on fait? C'est, tu sais, on se le dit, OK, là, attends un peu, faut que je prenne une pause mentale, comme tu viens de le dire, mais dans les faits, tu sais, je veux dire, comment on met ça en application? C'est difficile de nous enlever ça de la tête. Oui, mais c'est surtout en multipliant les choses qui te plaisent. Parce que même si tout est noir, puis tout est difficile autour, il y a quand même des petites choses qui nous font plaisir. Puis c'est de les multiplier, ces petites choses-là. Puis il faut constamment se rappeler qu'un couple, c'est 2 personnes. C'est 50-50. Hein? Faut se faire violence mentalement tous les jours, puis s'entourer des gens qui sont capables de nous faire violence à ce niveau-là pour éviter les conséquences fréquentes comme la dépression, l'abus d'alcool, entre autres, ou les drogues. Dans mon cas, c'est les chips au ketchup, mais ça, c'est une autre chose. Il faut qu'on s'impose une hygiène de vie. Tu sais, tu me dis comment? C'est surtout une hygiène de vie qu'il faut se mettre en place. Des repas, on se fait une espèce de routine, là, finalement. On vient s'ancrer émotionnellement grâce à la routine qu'on s'établit. Tu as tout compris. Repas réguliers, sommeil de qualité. Puis on évite, s'il vous plaît, de s'isoler trop longtemps. C'est correct là, de disparaître pour une semaine ou 2, là. Mais après ça, on s'entoure de gens positifs. Hein? Oui.
Numéro 4, se remettre en question. Hein? Une fois que tu as butché Cécile à fond, là, c'est le temps de l'affronter. Il va falloir communiquer avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle m'a trompée? C'était quoi le besoin? Encore une fois, ça passe que par la communication. Puis comme la colère est moins forte, parce que tu as pris le temps de le vivre, hein, on est rendu beaucoup plus loin dans le temps, c'est le temps de se remettre à parler pour poser les bonnes questions. Hein. On laisse de côté les détails sexuels. Là. Qu'est-ce que c'est, elle a fait l'amour sur la sécheuse ou dans le lit conjugal, ça change pas le besoin à la base. Non, en sachant pourquoi, ça aide à décider ce qu'on va faire du futur. Numéro 5, faire de la situation une opportunité. Je pense que c'est là qui différencie les gens qui s'en sortent bien et les gens qui s'en sortent moins bien. Maintenant que tu sais pourquoi ça s'est arrivé, tu peux choisir d'avancer ou non avec Cécile. C'est le temps de redresser ton futur. Fait que c'est souvent le temps de faire des changements dans ta vie. T'as-tu le goût de retourner aux études? T'as-tu le goût, à la limite, d'adopter un petit Marocain? Je sais pas. Il y a toutes sortes de possibilités qui s'offrent à toi. Puis c'est le moment de voir ces choses-là parce que ta vie va changer. Hein? Oui, définitivement. C'est sûr que peu importe le choix, c'est un tournant de notre vie là, qui est en train de se produire. Tant qu'à tourner, aussi bien tourner comme il faut. Hein? Moi, je me dis ça. Voilà. Numéro 6, c'est la question pardonner ou non. Hein? Il va toujours rester une cicatrice. Hein? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand ton char te lâche sur l'autoroute, même après l'avoir réparé, ou même si tu as changé d'auto, tu vas toujours avoir une crainte que ça arrive encore. Hein? Ça, c'est tellement vrai que ça reste pour toujours. Là, peu importe la décision, ça reste. Là, je veux dire, c'est un peu comme si on était tombé à terre, ça a laissé une marque, puis cette marque-là, elle reste là pour toujours. Là. Une cicatrice, oui, exact. Vraiment pour ça, oui. C'est pas pour rien là, que 45% des couples se séparent, OK? Puis ça monte à 86% pour des infidélités qui sont répétées. Évidemment, pardonner une infidélité relationnelle comme celle de Cécile et Roger, puis qui est unique, ça va être plus facile à pardonner qu'une infidélité qui est toxique, basée sur l'égoïsme, surtout si ça arrive souvent. Hein? Évidemment, tout fait mal, mais il y a quand même des circonstances atténuantes au travers de ça. Hein? Oui. Donc, numéro 7, et le dernier, c'est évoluer. Éventuellement, le Roger va devoir penser à autre chose avec ou sans Cécile. Il a compris que ce soit avec ou sans elle, il va falloir que ce soit différent pour que ça marche. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, moi, je dis que le mieux, c'est de consulter. Et c'est aussi une chose qui fait la différence entre ceux qui s'en sortent bien et ceux qui s'en sortent un peu moins bien. On peut consulter comme couple si on a envie de changer les choses, ou on peut consulter tout seul si on a envie de refaire sa vie. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment très important. C'est probablement la chose la plus importante. Parce qu'on n'est pas des psychologues dans notre tête. Hein? On ne sait pas quelles étapes il faut faire pour s'en sortir. Puis je pense que ce serait niaiseux d'écouter mon oncle Roger, ma tante Sylvie, plutôt que d'écouter quelqu'un qui a vu ça des centaines, voire des milliers de fois. Effectivement, tu as bien raison. C'est de très, très bons conseils sur un sujet qui est assez délicat des fois à aborder. Hein? On veut pas en parler, comme tu as dit. Il y a plein de choses qu'on est aujourd'hui, qu'on accepte, mais ça, l'infidélité, je pense que ça va être long avant qu'on en vienne à quelque chose d'un peu plus ouvert d'esprit, qu'on on va en parler un peu plus ouvertement de l'infidélité. C'est encore extrêmement tabou, je trouve. Oui, puis ça pousse même les gens à rester ensemble pour les mauvaises raisons. Je sais pas, rapidement, le top 3 des choses qui poussent les gens à rester ensemble, as-tu une petite idée? Les enfants? Absolument. Numéro 1, la famille et les enfants. On veut éviter de se séparer 50% du temps puis de faire mal à nos enfants. Une deuxième, as-tu une petite idée? L'argent? Absolument. Hey, t'es bonne. Le confort psychologique et financier, t'es comme une équipe, là. Fait que tu veux pas tomber monoparental, la madame veut pas tomber toute seule, monsieur va pas payer de pension, c'est normal, c'est difficile. Puis le troisième, je sais pas si tu vas l'avoir. Je pense pas. Ça, là, je sais pas. Là, je trouvais que ces deux-là étaient assez faciles, le troisième. Oui. Je sais pas. L'amour. Parce que, tu sais... Hey, ça n'a pas de sens. J'ai eu les autres, puis j'ai pas eu l'amour, tu sais. Mais c'est parce que les gens pensent pas, mais
Tu sais, quand on est trompé, là, ça enlève rien à l'amour. On l'aime pareil, cette personne-là. C'est vrai. Exactement. Puis là, il y en a plusieurs qui me disent, mais là, Valérie, moi, je fais quoi, là? Je garde-tu mon infidélité secrète ou non? Est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Tu sais, puis la réponse, pour moi, est toujours la même. C'est quel genre d'infidélité? C'est-tu une infidélité qui est passée au présent? C'est arrivé une fois? C'est arrivé sur plein de fois? Hein? C'est-tu une erreur qui était pour l'alcool ou c'était volontaire? Il n'y a aucune bonne raison à l'adultère, là. Mais il y a, en analysant un petit peu les circonstances autour, tu peux te faire un meilleur portrait. Puis il n'y a que toi qui peux décider si oui ou non c'est correct. Effectivement. Wow, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter en terminant? Ben oui, je m'adresse à ceux et celles qui ont subi l'adultère, hein, et je vous dis, moi aussi ça m'est arrivé, sachez que c'est un phénomène qui touche les meilleurs. Hein, Khloé Kardashian, Katy Perry, Beyoncé, Will Smith sont beaux, riches, talentueux, mais cocus, plus qu'une fois en plus. Hein? Fait que ça veut donc dire ici que peu importe l'entretien du terrain, le chien aura toujours un profond besoin d'aller chier chez le voisin. Oh, que c'est bon. Belle phrase philosophique. Alors, je dis bon week-end à tous, puis je dis faites donc du jardinage. Merci beaucoup, Mademoiselle V. Bye bye, bon week-end. Toi aussi. Alors voilà, c'était Mademoiselle V, chronique sur la sexualité. Écoutez, c'est toujours fort intéressant avec elle. Moi, j'en découvre à chaque semaine et ça nous amène à des questionnements toujours, puis on aime bien, bien ça. Alors voilà, ben c'est sur ça hein, que les midis easy se terminent.